Oula, qu'est-ce qui se passe? Vous avez certainement vu cette vidéo passer sur les réseaux sociaux. La vidéo montre clairement comment est-ce que le président de la République française, François Macron, se fait attaquer presque par son épouse lors de leur arrivée au Vietnam où ils étaient en visite officielle. L'information a fait le tour des réseaux sociaux. Tout d'abord, lorsque l'information commençait à circuler, Élysée a réagi en faisant comprendre que c'était un fake news, c'était une vidéo montée par l'IA et tout ça. Et les gens ont certifié que effectivement c'était une réelle vidéo, une vidéo existante qui relate des faits qui ont existé et non un montage. Ensuite, ils sont revenus et ils ont dit qu'il s'agissait d'un moment de chamaillerie ou de complicité entre le couple. Les amis. Vous savez, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup parlé, d'accord? Moi, je ne suis pas du genre à me moquer des problèmes des gens ou alors à utiliser les problèmes des gens pour parler, là. Mais sincèrement, quand moi, j'ai vu ça, j'ai eu une autre analyse différente par rapport à ça. À voir ce qui se passe dans la vidéo, on comprend que les deux étaient en froid. On comprend que les deux avaient clairement un problème. Mais moi, ce que je veux tirer et que je veux partager avec vous de ma communauté, c'est juste de vous faire comprendre que quels que soient les sommets qu'on atteint, quels que soient les niveaux qu'on atteint dans la vie, ça ne nous empêche pas d'avoir des émotions. Ça ne nous empêche pas de réagir à certaines situations. Certainement, les deux ne se sont pas entendus par rapport à certaines choses. Certainement, les deux ont eu, voilà, des couacs. Et puis, ils ont réagi en croyant que les gens ne les voyaient pas, sauf qu'on les voyait. Sauf qu'il y avait déjà des caméras sur eux et les caméras ont relayé cela. De l'autre côté aussi, je m'interroge sur la diffusion des images d'une autorité aussi grande. Je pensais, c'est-à-dire avant ça, moi je pensais que avant qu'on ne divulgue les images d'un président de la République, d'une aussi grande autorité, il y a quand même un contrôle. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là sont normalement obligées de faire passer les vidéos et les photos qui seront divulguées au grand public par un contrôle qui va valider si effectivement on peut divulguer ou pas. Parce que lorsqu'on est quand même président de la République, on n'a pas envie, on reste humain, c'est sûr, d'accord? On reste humain, on reste une personne qui a des émotions, une personne qui peut réagir. Et lorsqu'on a les membres de sa famille avec nous, ces membres de la famille peuvent aussi avoir des débordements. D'accord? Ces membres de la famille peuvent aussi se comporter d'une certaine façon. Mais est-ce que c'est pour autant que ça doit porter atteinte à notre image? Est-ce que c'est pour autant que ça doit entacher notre image? Normalement, pour éviter ce genre de couac, pour éviter ce genre de situation, il faudrait qu'il y ait un service de communication qui contrôle tout ce qui sort. Surtout quand on parle d'une visite officielle. Ça veut dire que les journalistes qui étaient là, les hommes de médias qui étaient là avaient l'autorisation d'être là. Où est donc la déontologie? Où est donc, je ne sais pas. Bon, moi, c'est mon analyse personnelle, hein, d'accord? C'est mon analyse personnelle. Mais toujours est-il que si on laisse le fait que, voilà, c'est un président, on revient au fait que c'est un humain avec son épouse, je dirais, ces situations-là, beaucoup de couples vivent ça. C'est sûr qu'il y en a qui viendront dire que mais Mat Karine, ça c'est un acte de violence. C'est clairement un acte de violence. Oui, c'est vrai, c'est clairement un acte de violence. Mais si elle a été capable de le faire comme ça dans un pays étranger à la sortie d'un avion, ça veut dire que c'est peut-être comme ça qu'ils vivent. Hein? C'est peut-être comme ça qu'ils vivent normalement. C'est peut-être comme ça qu'ils vivent d'habitude. C'est peut-être comme ça qu'ils ont l'habitude de fonctionner et puis c'est devenu une seconde nature. Et là, je vais vous faire rentrer sur l'histoire de Vashti et de la reine Esther. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Vous savez pourquoi est-ce que la reine Vashti a été détrônée? Parce que elle s'était comportée comme elle le faisait souvent au mauvais moment auprès des mauvaises personnes. Un jour, le roi l'interpelle, l'appelle de venir, voilà, se montrer auprès de ses invités. Et la bonne dame dit non, je ne viens pas. Elle le dit avec toute l'assurance, toute la sérénité. Pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude de le faire. Vous savez, les amis,
les habitudes ont la peau dure. Les habitudes peuvent souvent nous faire rater certaines opportunités. Les habitudes peuvent souvent nous clouer au sol sans qu'on ne s'en rende compte. Vous savez, ces petites choses-là qu'on fait et on se dit ce n'est qu'entre nous, ou bien personne ne nous voit, ça va rester entre nous. Ces choses-là vont se présenter un jour au mauvais moment et ça va nous porter préjudice. Donc, effectivement, ce qui s'est passé avec la reine Vashti, c'est qu'elle avait réagi comme ça lorsque c'était le mauvais moment et malheureusement, il y a eu des oreilles non recommandées qui ont dit non, on ne laisse pas ça passer. Roi, tu dois agir, tu dois sévir. Parce que si tu ne sévis pas, ça va donner un mauvais exemple à d'autres femmes qui vont commencer à humilier leur mari, à manquer de respect à leur mari. Tu dois sévir. C'est-à-dire, quand moi j'ai vu cette histoire de Brigitte Macron, directement j'ai pensé à ça. Je me suis dit, waouh, heureusement que nous sommes dans une société démocratique. Sinon, il aurait pu avoir une personne qui se lève et dit au président Macron, tu n'as pas le droit de valider ça. Tu ne peux pas accepter ça parce que, les amis, ça ce sont mes réflexions. Je partage ça avec vous pour en profiter et donner des leçons de vie. Pour dire, dans la vie, quand tu atteins un certain niveau, quand tu atteins un niveau de leadership, quand ta vie est observé par plusieurs personnes, que ce soit des personnes qui s'inspirent de toi, que ce soit tes détracteurs qui attendent le moment de ta chute pour t'enfoncer davantage, tu dois contrôler tes émotions. Vous savez, les émotions là, en fait, c'est ça qui fait échouer les gloires. C'est ça qui fait échouer les personnes élevées en dignité. C'est ça qui fait tomber les personnes qui sont à un certain niveau, en fait. Voilà un couple qui n'a pas été, en fait, une femme qui n'a pas été capable de maîtriser ses émotions. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était quoi le contexte, mais clairement, elle n'a pas été capable de maîtriser ses émotions. Et même après, parce qu'il y a des gens qui ont sorti cette vidéo, je ne sais pas si c'est une vidéo faite par l'IA, mais il y en a qui ont dit que c'est une vidéo faite par l'IA, mais toujours est-il qu'il y a cette vidéo-là qui a circulé aussi. Mais même après, tu peux clairement voir qu'elle n'était pas vraiment dans son assiette, elle n'était pas vraiment, parce que, voilà, il y a eu un problème. Un jour, il y a une grande dame qui a dit, quand tu te maries et que tu rencontres, en fait, tu traverses ce genre de moment avec ton mari, la maturité voudrait que tu saches garder ton calme. La maturité voudrait que tu souris. Même si dans ton cœur, tu es en train de pleurer. Même si dans ton cœur, tu es en train de souffrir. Même si dans ton cœur, la maturité voudrait que lorsqu'il y a une tierce personne, tu affiches un visage responsable. Un visage joyeux, c'est ça le mariage. C'est ça aussi l'autre côté du mariage. C'est ça aussi la réalité du mariage. Donc, j'ai utilisé cette vidéo en fait pour passer ce message, pour sensibiliser les femmes, pour parler aux femmes, pour parler à d'autres personnes aussi qui vont écouter. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Quand vous avez vu cette vidéo, vous avez pensé à quoi? Partagez votre opinion avec nous dans les commentaires. Nous allons lire. Et à très bientôt. Bye bye. Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carila Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carila Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.